Jeudi 13 octobre 2016, en début d'après-midi, quelques membres de l'UDPS Benelux ont fait un sitting devant l'ambassade de la RD Congo à Bruxelles pour dénoncer l'arrestation à Kinshasa de M. Bruno Tshibala, secrétaire adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement. Pourquoi ce sitting? Suivez la réponse du Dr Kabanda au micro de Cheikh Fita et Fabien Kouswanika. Docteur Kabanda, vous êtes représentant de l'UDPS au Benelux. Est-ce que nous pouvons connaître la raison qui vous a poussé à être ce jour devant l'ambassade de la RD Congo à Bruxelles? Merci M. Cheikh, merci Fabien pour vous être déplacé pour venir en tout cas récolter notre message de ce jour. Nous sommes devant l'ambassade, comme vous le savez, le secrétaire général adjoint de l'UDPS et le secrétaire général du Rassemblement, M. Bruno Tshibala, s'apprêtait pour prendre son avion le dimanche soir pour venir en Belgique où il venait répondre à un rendez-vous médical parce qu'il a été opéré ici il y a un peu plus d'un mois et il devait revenir pour un contrôle médical. Et il a été appréhendé à l'aéroport d'Ndjili. Et au moment où nous parlons, il est à Makala, à la prison centrale de Makala. Et donc, comme le secrétaire général du parti avait donné un ultimatum de 48 heures au régime pour libérer M. Tshibala, et cet ultimatum courait à partir de mardi, nous avons tenu, à l'issue de cet ultimatum, nous avons prévu de venir nous constituer aussi prisonniers à l'ambassade. Comme ça, on nous arrête tous, comme on a arrêté le secrétaire général du Rassemblement. Mais il s'est fait que, entre-temps, le président, l'autorité morale du Rassemblement a sorti une déclaration dans le cadre du Rassemblement pour dire qu'il y avait en tout cas des tractations au niveau diplomatique pour que, en tout cas, demander au régime d'arrêter les tracasseries, en tout cas d'arrêter les provocations. C'est comme ça que nous avons tenu d'organiser cette manifestation symbolique pour venir organiser un sit-in ici, passer le message en disant quoi? Il faut libérer M. Bruno Tshibala parce que le motif d'arrestation, en tout cas, il est tout à fait arbitraire. On ne voit pas pourquoi on doit arrêter Bruno Tshibala alors qu'il n'a absolument rien fait. Il faut arrêter la répression parce qu'on ne peut pas comprendre que tous ceux qui vont dans la rue pour exprimer leurs droits fondamentaux, qu'ils trouvent en face que la répression. Il faut arrêter les massacres des innocents. Comme vous le savez, encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu de nouvelles tueries à Beni. On s'étonne que le régime de Kabila, qui a des armes, qui a des moyens de répression, ne puisse pas envoyer ces moyens à l'Est pour aller sécuriser la population. Il les garde à Kinshasa pour réprimer les manifestants. Ça, c'est un pouvoir tout à fait, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un pouvoir voyou. Et c'est pour cela que nous disons Kabila doit partir. Kabila doit partir en même temps, voilà, en arrêtant votre secrétaire général, il vous passe clairement un message que finalement vous devez compter sur lui ou avec lui en ce qui concerne un éventuel affrontement. Est-ce que vous êtes préparé justement, surtout quand vous êtes en train de suivre l'évolution de la situation et que la date du 19 et 20 décembre pointe à l'horizon? Avez-vous les moyens de pouvoir faire entendre raison à Joseph Kabila qui vous nargue, il faut le dire? Le peuple est là, le peuple est prêt. Le peuple est prêt et il a démontré à plus d'une fois. Le 19 et le 20 septembre, le peuple a montré qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Et on le lui montre encore. On l'a montré au stade lors d'un match de football. Le peuple a montré que ce peuple est prêt d'aller jusqu'au bout. Et le peuple ira jusqu'au bout. Le peuple ira jusqu'au bout. Donc Kabila peut faire tout ce qu'il veut, les musculations. Nous avons aussi les muscles. On peut faire des musculations. Mais aujourd'hui, le peuple est déterminé
Les moyens, c'est quoi? C'est la population qui va manifester tout simplement, pacifiquement, pour le faire partir. Voilà. Une question par rapport à la diaspora. Vous savez qu'au lendemain du hold-up électoral, la mobilisation était très grande. On avait des milliers de gens dans les rues. Or, nous sommes à moins de 70 jours de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Est-ce que nous pouvons espérer qu'avec un parti comme le vôtre, avec le rassemblement, vous puissiez mobiliser davantage de Congolais pour que la pression soit effective? Certainement, nous avons encore la capacité de mobilisation. Mais la chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le peuple s'est approprié lui-même ce combat. Le peuple est en train, d'ailleurs, de presser M. Tshisekedi pour qu'il donne le mot d'ordre. Pas le 19 décembre, maintenant. Et donc, le peuple est en permanence prêt à en découdre avec Kabila. Et donc, on peut tout dire. Je pense que le rassemblement aujourd'hui a la capacité de mobilisation. Mais au-delà de cette capacité, le peuple est prêt à en découdre avec M. Kabila. Et finalement, vous êtes à l'ambassade, finalement il y a une voiture de police, l'ambassade complètement barricadée. Est-ce que vous êtes sûr que votre message a été entendu, du moins par les représentants que vous êtes venus voir ici? Le message est bien passé parce que, de un, la déclaration du rassemblement qui est sortie a été déposée à l'ambassade. Donc ça, c'est le premier message qui est passé. Le deuxième, c'est que ils sont passés, ils ont lu notre écriteau ici. Le message ne s'adresse pas seulement à l'ambassade, il s'adresse à tout le monde, tous les passants, y compris les Belges qui l'ont lu. Donc le message, il est passé. Mais le plus important, ce n'est pas le message qui doit passer ici, c'est le message au pays qui a été déjà adressé à M. Kabila, parce que c'est lui qui est concerné, c'est M. Kabila, ce n'est pas l'ambassade. Donc nous pensons aujourd'hui que le message est passé, mais que le premier message est déjà arrivé au destinataire.